ce n'est pas la guerre entre Renault et Nissan, mais la situation est tendue. Elle se détériore dangereusement entre les deux groupes, Nicolas. Oui, cela fait un mois que Carlos Ghosn est en garde à vue dans la prison de Kosuge près de Tokyo, l'une des plus rigoureuses du Japon, ce qui n'est pas peu dire. Et pendant ce temps, eh bien, les relations entre les deux groupes se dégradent de jour en jour. Jusqu'ici, les tensions restaient marquées derrière les paravents et désormais, elles éclatent sur la place publique. Après la mise en examen de Nissan en tant qu'entreprise, Renault, son actionnaire à 43%, avait demandé la semaine dernière la tenue d'une assemblée générale des actionnaires. Il en a parfaitement le droit, c'est assez logique. Réponse hier du japonais, poli mais ferme. Inutile de se précipiter. Nissan renvoie la convocation des actionnaires au printemps. En clair, ça signifie que Renault n'est pas en mesure d'exercer les droits que lui procurent ses 43% du capital de Nissan. D'accord, mais que demande Renault précisément? Alors, Renault d'abord a le droit de désigner au moins 3 administrateurs au conseil de Nissan. Aujourd'hui, 2 des administrateurs qu'il avait désignés, Carlos Ghosn et son bras droit Greg Kelly, sont en prison, donc il lui manque 2 voix au chapitre. Et puis Renault peut aussi nommer un homme au comité exécutif de Nissan à une fonction clé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous connaissez la fameuse formule de Raymond Aron sur la guerre froide. Guerre impossible, paix improbable. Eh bien, c'est un peu la même chose. Guerre impossible, car elle serait destructrice pour les deux groupes, tant ils sont imbriqués sur le plan industriel. Mais paix improbable, tant que n'auront pas été revus les équilibres entre les deux blocs. Renault a le droit pour lui, mais le temps joue contre lui, car jour après jour, les services du procureur de Tokyo font fuiter des informations sur les pratiques contestables de Carlos Ghosn, en dressant par petites touches le portrait d'un dirigeant qui aurait détourné beaucoup d'argent de Nissan à son profit. Information qui fragilise le camp français et plaide pour un changement profond de la gouvernance de Nissan, donnant moins de pouvoir à Renault. La bataille est engagée. Paix improbable avant longtemps. En tout cas, une garde à vue et un droit de qui va durer, de présomption d'innocence qui n'est pas du tout le même effectivement, que chez nous.